Salut tout le monde! Et ben aujourd'hui je me suis créé un petit décor pour pouvoir vous parler un peu plus en intimité. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, surtout qu'aujourd'hui on va commencer une nouvelle série par rapport à mes projets d'architecture d'intérieur. Voilà, parce que moi je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis architecte d'intérieur et designer. J'ai créé l'atelier Homéose, mon entreprise d'architecture d'intérieur, mon agence. Pour pouvoir aider les personnes, vous aider vous si vous avez besoin, à créer votre environnement, votre habitat, votre intérieur, bien-être sur mesure, avec des valeurs écologiques, éco-responsables et une vision énergétique des lieux. Je m'appuie beaucoup sur le feng shui, la géobiologie, ces notions-là que j'essaye d'apprendre, que j'essaye d'intégrer dans mon entreprise. Je fais évoluer mon entreprise en même temps que je me fais évoluer moi, que j'évolue moi dans ma vie. En fait, j'ai pris conscience que pour moi, un habitat, c'était pas seulement quelque chose de beau et de fonctionnel, certes c'est important, mais j'ai compris en travaillant sur moi-même que l'énergie que l'on dégage, que nous dégageons nous en tant que personne et que les lieux dégagent, c'était très profond et c'était aussi des choses qu'il fallait réfléchir. C'est pour ça que dans mon entreprise, j'essaye vraiment de réfléchir sur les lieux en profondeur avec cette vision énergétique et un peu spirituelle des lieux. Bref, passons au sujet du jour. On va parler de mon projet, de mon nouveau projet. Enfin, nouveau. Je suis dessus depuis juillet, mais j'en ai pas trop parlé, même sur les réseaux, sur Instagram, etc. Parce que je voulais justement en faire une série un peu comme la série donc, du projet Bibar. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne dans les playlists. Normalement, il y a tous les épisodes. Donc aujourd'hui, on va parler du projet Emmanuel. Chez Emmanuel, Emmanuel m'a contactée en juillet parce qu'elle avait besoin d'aménager son intérieur. Mais c'était une problématique un peu spéciale car en fait Emmanuel n'avait pas encore sa maison. En fait elle a acheté sa maison sur plan et elle commençait à y réfléchir déjà en amont à comment elle allait aménager son intérieur. Donc elle a fait appel à moi pour cela. On est en novembre aujourd'hui. Le projet est pratiquement clôturé. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai en fait la 3D et le projet de façon détaillée dans une prochaine vidéo. Mais là en fait je voulais vraiment parler de la manière dont les recherches se sont faites et comment ça a été d'aménager un espace qu'en fait on n'a jamais vu. Parce que du coup on le voit que sur le plan, que sur un plan qui n'est pas encore réalisé. Donc c'est très différent de ce que l'on peut faire d'habitude. Ça a été très bizarre de devoir travailler sur un lieu qui n'existe pas. Surtout du coup au niveau énergétique, parce que c'est vrai que quand on parle d'énergétique des lieux, forcément à l'intuition, quand on visite les lieux, il y a des choses qui ressortent, il y a des énergies que l'on peut capter, il y a des ressentis. Tout le monde a ça quand on rentre dans un lieu, on a forcément quelques émotions qui ressortent, on se sent bien ou on se sent pas bien, on ressent les choses, etc. Mais là, il n'y avait pas de lieu. Mais alors du coup, dans ce cas-là aussi, ce que j'ai réalisé, c'est à ce moment-là en fait que j'ai commencé à vraiment faire monter ma vision de l'entreprise au côté énergétique. Et c'est à ce moment-là que je me suis un peu plus intéressée au feng shui, etc. Et que j'ai décidé de m'intéresser à l'énergétique des habitants qui habitent les lieux que je rénove. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu créer le quiz qui se trouve sur mon site. Donc le quiz quel est ton élément dominant par rapport aux 5 éléments du feng shui. Donc je t'invite à aller découvrir ça sur mon site internet. Le lien il va se trouver dans la bio. J'avais vraiment en fait des idées reçues sur le feng shui et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là de règles en fait. Le feng shui pour moi c'était des règles qu'il fallait, que c'était très carré, qu'il fallait vraiment respecter des contraintes et je m'étais pas vraiment penchée sur le sujet parce que je m'étais dit ça va brider ma créativité, moi qui suis très créative et qui aime bien imaginer des choses un peu originales, un peu qui sortent de l'ordinaire. Je me suis dit
là ça va brider ma créativité. Et finalement, j'ai découvert le Feng Shui sous un autre angle grâce aux 5 éléments. Les 5 éléments, du coup, il y a le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Les 5 éléments, ce sont 5 mouvements d'énergie catégorisés. En fait, c'est des catégories d'énergie que l'on trouve dans la nature. Donc, qui sont du coup nommés par ces mots-là parce que ça représente un peu l'énergie du feu, l'énergie du bois, l'énergie... Voilà. Mais il faut savoir que donc ces énergies-là, on les trouve en nous et on les trouve autour de nous. Enfin bref, c'est quelque chose que j'ai voulu vous expliquer par le biais de ce quiz pour découvrir votre élément dominant, mais aussi par le biais d'un cadeau que j'offre ensuite à la suite du quiz, qui explique ces 5 éléments et qui explique comment l'intégrer dans notre intérieur. Donc en fait, toutes ces choses-là sont arrivées vraiment au fil de mes recherches par rapport au projet Emmanuel. Et donc j'ai pu commencer à faire des recherches, à composer un dossier avec quelques idées par rapport à ma recherche donc sur plan. Et les choses se sont un peu plus débloquées au moment où j'ai pu avoir la visite des lieux, parce que donc, la maison était en train de se faire construire et en fait il y a des étapes, des rendez-vous. Et donc en octobre, mi-octobre, on a pu avoir le rendez-vous de cloison finie. Donc moi j'ai découvert l'existant qu'à partir d'octobre, sachant que j'avais quand même réfléchi dessus sur le mois de juillet, donc pas trop août avec les vacances, mais juillet-septembre. J'ai trouvé que voir l'existant, en fait j'ai vraiment réalisé à ce moment-là que le travail en ayant un existant et en n'en ayant pas, c'était complètement différent. Enfin, c'est ça qui me fascine dans mon métier, c'est qu'il y a vraiment plusieurs manières d'aborder les projets et que c'est jamais pareil. Et là, ça a été vraiment quelque chose de très différent. Donc je vais vous parler un petit peu de l'existant, de comment ça se compose. Donc en fait, c'est une maison qui fait partie d'un quartier résidentiel, donc une maison individuelle, mitoyenne des deux côtés, qui se compose d'un rez-de-chaussée, d'un étage et d'une partie comble que l'on va aménager ensuite parentale. Au rez-de-chaussée, du coup, il y a l'entrée. Sur la droite, il y a une pièce buanderie. Quand on avance un petit peu, il y a l'escalier pour monter à l'étage. Et après se trouve la pièce à vivre avec le salon, la salle à manger et la cuisine. À l'étage, quand on monte, il y a 3 chambres. Donc les 2 chambres des enfants et une chambre que l'on va utiliser en chambre d'amis bureau. Et en face, il y a la salle de bain. Puis au comble, quand on arrive, il y a une salle de bain sur la droite. Et le reste de la pièce, on va l'aménager en chambre. Donc la réflexion en soi de ces espaces, elle va pas être très compliquée dans le sens où les choses se construisent et qu'il n'y aura pas de mur à casser ou quoi que ce soit. En fait, je dois m'adapter au lieu. C'est ça qui a été très différent aussi, c'est que j'avais pas forcément de propositions différentes au niveau architectural puisque les choses étaient déjà établies et que j'avais pas forcément de mots à dire sur l'aménagement global de l'espace. Ça ne m'a pas empêché en fait de proposer des éléments sur mesure et des éléments architecturaux parce que par exemple je vais ajouter un placard qui va allonger un mur et donc qui va allonger la structure des espaces. Vous verrez sur les 3D dans l'épisode 2. Donc voilà, c'était une petite vidéo histoire de discuter un peu plus personnellement avec vous
Donc après, dans les prochains épisodes, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer le projet en 3D, vous montrer un peu l'espace, comment je vais l'imaginer, comment ça va se faire. Et pour la partie chantier, donc la maison sera livrée en mars 2022. Et après, moi, je pourrais intervenir pour ma partie à moi. Et ce que je voudrais faire, ce serait faire des épisodes un peu plus en mode vlog pour vous montrer l'avancement des chantiers un peu plus en temps réel. J'espère que je vais y arriver parce que j'ai un peu du mal à sortir ma caméra et à filmer, à penser à filmer. Mais je m'engage à essayer de le faire et à de vous faire suivre ce projet. J'espère que ce projet vous plaira et que vous allez suivre ça de très près. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà le cas. Je vous invite aussi à aimer cette vidéo, à la partager, à mettre les petits pouces en l'air pour me donner de la force et surtout à commenter parce que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à savoir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. J'aime beaucoup ce côté humain avec les gens, le partage, la communication, etc. Voilà, donc je vous invite à... Et on se retrouve dans le prochain épisode pour parler de la 3D et j'espère que vous serez éblouis parce que c'est pépite. Allez, ciao!